Tu t'es levé ce matin et sans le vouloir, t'as ressenti quelque chose d'étrange, un mélange de calme et d'inconfort. Parce qu'après 60 ans, tu ne cours plus, mais le silence commence à parler. Et parfois, ce qu'il dit est brutal. Pas parce que la vie te punit, mais parce qu'elle te révèle. Et aujourd'hui, je vais te dire 6 vérités que personne n'ose te dire après 60 ans, pas pour te faire peur, mais pour te libérer. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, quelle est la chose que tu ne pensais jamais devoir affronter, mais que tu vis maintenant? Respire, on entre dans le vif, et tu risques de ne plus jamais voir ton quotidien pareil. Vérité 1. Tu n'es plus indispensable pour personne. C'est brutal. Et pourtant, c'est souvent vrai. Tu as passé des années à être utile, nécessaire, parfois même vital, pour ceux que tu aimais. Mais un jour, tout ralentit. Et tu réalises que le monde continue sans avoir besoin de toi. La société valorise la nouveauté. Le rythme s'accélère et toi tu deviens invisible. Ce n'est pas toi qui as changé, c'est la place qu'on t'accorde qui s'est rétrécie. Mais voici la vérité cachée. Ce vide est un espace. Et cet espace, tu peux en faire un territoire sacré. Un lieu intérieur où tu redeviens le centre, pas pour les autres, mais pour toi-même. Tu veux savoir ce qui fait vraiment mal après 60 ans. Ce n'est pas la fatigue, ce n'est pas les douleurs articulaires, ce n'est même pas la retraite, c'est ça, le silence des autres. Tu envoies un message, ça répond lentement. Tu proposes une rencontre, on reporte. Tu existes toujours, mais tu n'es plus au centre. Et pourtant tu as tant donné. Ton temps, ton énergie, ton écoute, ton amour. Ce que tu ressens, ce n'est pas juste de la solitude. C'est un appel intérieur. Est-ce que j'existe encore si je ne suis plus nécessaire à personne? Et c'est là que tout peut basculer. Parce que cette solitude, elle peut devenir un supplice ou une renaissance. Oui, une reprise de pouvoir. Quand plus personne ne t'attend, tu peux enfin te demander « Qu'est-ce que moi j'ai envie de faire maintenant ?» Et cette question, elle vaut de l'or. Vérité 2. Tu as le droit de choisir un autre rythme même si ça dérange. Après 60 ans, la société te regarde comme si tu devais ralentir, te taire, t'effacer doucement. Mais toi, tu as peut-être envie d'explorer, de créer, de vivre plus fort, mais autrement. Le problème, c'est que tu n'as plus à prouver. Et ça, les gens ne savent pas toujours le gérer. Ils te préfèrent docile, calme, un peu en retrait. Mais si tu oses t'affirmer, changer ton cadre, exprimer une colère, tu deviens bizarre. Eh bien tant mieux. Parce qu'après 60 ans, être bizarre, c'est souvent le début de la vraie liberté. Tu veux une vérité qu'on évite de dire à voix haute. Tes enfants ne te doivent rien. Et c'est peut-être ce qui fait le plus mal à cet âge. Tu les as élevés, portés, aimés au-delà de tout. Tu leur as sacrifié ton sommeil, ta carrière, ton confort, parfois même tes rêves. Et aujourd'hui, tu reçois des appels rapides, des visites rares, des « je suis débordé », en ce moment à répétition. Tu souris, tu comprends, mais à l'intérieur tu ressens l'abandon. Et puis tu culpabilises. Je ne devrais pas penser ça. Je ne veux pas être un fardeau. Je veux qu'il soit heureux. C'est le plus important. Mais ton cœur lui attend. Encore. Et ça, c'est humain. Ce que tu ressens n'est pas de l'égoïsme. C'est le droit d'exister encore même quand on n'est plus utile. Et si tu n'attendais plus rien, pas par vengeance, mais pour te recentrer sur ta propre lumière. Parce qu'attendre des autres ce qu'ils ne peuvent plus ou ne veulent plus donner, c'est t'éteindre à petit feu. Tu n'as pas élevé tes enfants pour qu'ils te remplacent. Tu les as élevés pour qu'ils soient libres. Maintenant, c'est à ton tour, pas de partir, mais de reconquérir ton territoire intérieur. Et puis, un jour, sans prévenir, tu te surprends à ne plus attendre. Tu prends ton café sans regarder ton téléphone. Tu souris sans avoir besoin de témoins. Tu marches non pas pour aller quelque part, mais juste pour sentir le vent
sur ton visage. Ce n'est pas spectaculaire, c'est subtil, mais ça change tout. C'est ce qu'on appelle une liberté intime, une sensation qu'on ne t'a jamais vraiment apprise parce qu'on t'a toujours dit que tu devais servir, aider, être là. Mais maintenant, tu peux être là pour toi. Tu n'as pas besoin de fuir le monde. Tu as juste besoin de revenir chez toi, pas dans tes murs, dans ton cœur, dans ton espace, dans ta vérité. Vérité 4. La vraie paix, c'est quand tu cesses de te comparer. C'est quand tu cesses de te comparer. Avant, tu regardais les autres pour te situer. Ils voyagent plus que moi. Elle est en couple, moi, je suis seul. Eux, ils ont plus d'énergie, plus d'argent, plus d'amis. Mais au fond, tu sais que tout ça, c'est une illusion. Chacun porte ses silences, ses regrets, ses nuits sans sommeil. Et toi, tu as quelque chose d'inestimable. Le droit de ne plus courir. C'est pas une perte, c'est une renaissance à contre-courant. Tu sais ce qui surprend le plus à cet âge. Ce n'est pas ce que les autres te retirent, c'est ce que tu retrouves. Un peu de calme, un peu de silence. Et dans ce silence, un visage réapparaît. Le tien, pas celui maquillé pour faire bonne figure. Pas celui qui sourit pour ne pas inquiéter. Le vrai. Quand le monde se tait autour de toi, ce n'est pas un abandon, c'est une invitation à t'écouter. Et tu sais quoi? Il y a encore une voix en toi qui veut vivre, pas pour les autres, pas pour impressionner, mais pour exister pleinement. Vérité 5, tu ne dois rien à l'image qu'on se fait de toi. Toute ta vie, on t'a collé des étiquettes. Or, sage, responsable, protecteur, mature, calme, etc. Et toi, tu as tenu ce rôle par loyauté, par devoir, par amour, par amour. Mais aujourd'hui, tu as le droit de te libérer, de ne pas être toujours cohérent, de ne pas être le pilier, de pleurer, de dire non, de t'effondrer et de te relever différemment. Parce qu'après 60 ans, ce n'est pas une fin. C'est une permission sacrée, celle de vivre selon ta vérité. Pas celle qu'on attend, celle que tu choisis. Tu es encore là, à écouter, à ressentir, à chercher ce qu'on t'a peut-être jamais donné en face, la permission d'exister autrement. Alors voilà, vérité 6, autrement. Alors voilà, tu n'es pas en fin de vie, tu es en pleine mue. On t'a fait croire que tout ralentit, tout se ferme, tout s'éteint. Mais c'est faux. La jeunesse, c'est une intensité, mais la maturité, c'est une profondeur. Tu as accès à une lucidité que peu de gens possèdent. Tu sais ce qui compte vraiment. Tu sais qui ment, qui triche, qui t'aime. Tu sais taire et tu sais dire non. Et tu sais aussi que le temps qu'il te reste peut devenir le plus vrai. Tu n'as plus besoin d'approbation. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu es passé. Par la douleur, la solitude, le doute. Et pourtant, tu es là. Tu es vivant. Et ça, c'est ton pouvoir. Il y a quelques semaines, j'ai croisé une femme dans un parc. Elle avait 72 ans. Silencieuse, majestueuse, seule. On a parlé. Et à un moment, elle m'a dit cette phrase. « Je ne sais plus qui je suis maintenant que plus personne ne me regarde. » Ça m'a traversé. Parce que beaucoup de gens vivent ça. Ils ne sont plus définis par leur travail. Leurs enfants sont partis. Leur partenaire est peut-être décédé ou distant. Et eux, ils restent là, avec eux-mêmes
mais qui nous apprend à être avec nous-mêmes. Tu peux passer toute ta vie à construire une image et un jour, elle s'écroule. Pas par échec, mais parce que la vie a changé de décor. Et alors tu as deux choix. Regretter l'ancienne version de toi ou embrasser celle qui arrive. Ce n'est pas toi qui es perdu. C'est juste que tu as oublié que tu étais bien plus que ce que tu faisais. Prends un instant, pose-toi, ferme les yeux et demande-toi, si je n'avais plus rien à prouver, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Pas pour les autres, pas pour l'image, pas pour remplir un vide, juste pour toi. Cette simple question à elle seule peut déclencher une mue, un petit glissement. Parce que depuis des années, ta vie a été une réponse aux attentes extérieures. Mais maintenant, tu peux choisir de répondre à ton intériorité. Mi-exemple intérieur, tu te lèves un matin, tu décides de ne pas allumer la télé, tu t'assieds dehors en silence. Tu observes un oiseau. Tu laisses passer une pensée douloureuse sans t'y accrocher. Tu respires profondément. Tu te dis, c'est ça, je suis vivant. Et c'est suffisant pour aujourd'hui. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est sacré. Et ce sacré-là, personne ne peut te le voler, pas même le temps. Tu sais ce qui revient souvent dans les silences de ceux qui ont traversé plus de 60 hivers. Ce n'est pas la peur de vieillir. Ce n'est pas la peur de mourir. C'est le regret de ne pas s'être choisi plus tôt. Tu repenses à ces moments où tu t'es tu, où tu as accepté pour éviter le conflit, où tu as soutenu des gens qui ne t'auraient même pas tendu la main, où tu as laissé filer des rêves en te disant un jour peut-être. Et ce un jour n'est jamais revenu. Mais écoute bien cette phrase. Ce que tu n'as pas vécu, avant tu peux encore l'honorer autrement. Pas forcément en repartant à zéro, pas dans les grandes choses. Mais dans les petits choix quotidiens. Aujourd'hui, tu peux dire non. Tu peux te coucher tôt ou tard. Tu peux lire ce livre, appeler cet ami, t'inscrire à cette activité, t'asseoir face au monde sans plus avoir besoin de performance. Et là, dans ce simple mouvement, tu reprends la main sur ta vie. Même à 60, 70, 80 ans, la conscience rend tout encore possible. Ferme les yeux un instant. Souviens-toi de toi à 20 ans, à 35, à 50. Tous ces visages que tu as portés, ces époques, ces batailles, ces décisions. Tu as changé, mais au fond, il y a une chose qui n'a jamais quitté ton cœur. Ce besoin d'être aimé pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais, ni ce que tu donnes. Et maintenant, avec tout ce vécu, tu es peut-être enfin prêt à t'aimer toi pour de vrai. Pas à travers le regard des autres, mais dans le miroir du temps, celui qui ne ment plus. Tu n'as pas besoin de redevenir quelqu'un. Tu as juste à te souvenir que tu as toujours été là. Et dans ce souvenir, il y a une paix, une clarté, une force silencieuse. Tu n'as plus rien à forcer, plus rien à cacher, plus rien à atteindre. Tu es. Et c'est déjà immense. Il y a un moment que presque tous les êtres humains vivent, mais qu'on ne verbalise jamais. C'est ce moment-là. Tu te réveilles un matin et tu réalises que la majorité de ta vie est déjà derrière toi. Tu ne paniques pas, tu ne prostates. Et dans ce constat, il y a un mélange étrange. Une pointe de tristesse, mais aussi une forme de soulagement. Parce que tu n'as plus besoin de faire semblant, ni d'accélérer, ni de plaire. La vérité, c'est que tu n'as jamais été aussi vivant. Et que depuis que tu n'as plus peur du regard des autres, tu peux enfin pleurer sans te justifier.
rire sans raison, être sans rôle, et dans ce calme retrouvé, tu découvres un espace que personne ne peut contrôler. Ton espace intérieur, un territoire où tu redeviens souverain. Un royaume silencieux, où chaque souffle est une victoire. Tu arrives au bout de cette parole, mais pas au bout de toi. Car si tu as écouté jusque-là, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui résiste encore doucement à l'effacement. Et cette chose, ce n'est pas la peur, ce n'est pas la nostalgie, c'est une petite flamme, discrète, mais tenace, celle qui dit « Je suis encore là, et ce que je vis maintenant compte. Tu ne sais peut-être pas ce que tu veux encore faire de ta vie, mais tu sais que tu ne veux plus la gaspiller. Alors respire, reviens à toi, ne cherche plus de permission, il n'y a plus rien à prouver, seulement à honorer ce moment, ce souffle, cette paix.